on va parler de la mitzvah de Maraké. Maraké, c'est-à-dire installer une rampe, une rambarde, une barrière au niveau d'un toit, d'une terrasse. On n'a pas le droit de laisser complètement ouvert. Les gens peuvent, chas v'shalom, tomber. Et la Torah nous dit « Kitivne bait hadash ve'asita ma'ake legagecha ve'lo tasim damim bevetecha ki pol anofel mimenu » C'est-à-dire que la Torah demande, lorsqu'on construit une maison, de construire une barrière. Il y a eu malheureusement, là récemment, un enfant à Shem Yatzilenu qui est tombé du 4e étage et malheureusement cette semaine, il est parti. Ce qui veut dire qu'il faut faire très attention. La Torah nous ordonne par une mitzvah ta'aseh, ve'asita ma'ake legagecha, tu mettras une barrière à ton toit, et elle nous interdit de négliger cette chose-là. Ve'lo tasim damim bebetecha, ne cause pas d'effusion de sang dans ta maison. Ki pol anofel mimenu, si jamais chas v'shalom quelqu'un vient à tomber. Donc il faut savoir, nous dit le Shulchan Aruch, qu'on a une mitzvah ta'aseh, une mitzvah lo ta'aseh, une obligation et une interdiction. Mais le Shulchan Aruch, il étend cela à toutes sortes de dangers. Il dit que ce n'est pas uniquement par rapport à la construction d'un toit, la construction d'une barrière autour du toit, mais toutes sortes de dangers qui peuvent entraîner, chas v'shalom, un drame, un malheur, eh bien, nous avons l'obligation de faire très attention. À tel point que dans le Hoshen Mishpat Siman Tafkaf Zayin, Saïf Yud, le Shulchan Aruch dit que quelqu'un qui dirait, écoutez, c'est ma vie, je fais ce que je veux me mettre en danger, je suis prêt à me mettre en danger. On lui donne une bonne tannée, une bonne tréha. Ça veut dire quoi ça? La vie que Akadosh Baruch Hu nous a confiée, c'est un dépôt, c'est un picadon, et on se doit de faire attention à cet objet précieux qui s'appelle la vie que Akadosh Baruch Hu nous a prêté pour un séjour terrestre. Quelle est la taille, quelle est la hauteur du maraké, de cette barrière? Minimum, asara tefahim. Combien c'est asara tefahim? Un tefah, c'est une marloquette. Raphaïm Naé dit que c'est 8 cm, le Hazon Ish dit que c'est 9 cm,6, presque 10 cm. Alors si on veut faire d'après le Raphaïm Naé, 10 fois 8 cm, 80 cm suffirait. C'est ça mettre la halacha. Mais il faut être mahmir, comme le Hazon Ish. 10 fois 10 cm, 1 mètre, parce que dans un sujet de sakana, il faut être mahmir, comme il est écrit, hamira sakanta mi isura. On est encore plus strict lorsqu'il s'agit d'un danger physique, encore plus qu'au niveau des halachot de la Torah en général. Vous imaginez? Je nous dit, faites très attention à votre âme, à votre vie. Est-ce qu'il faut faire la bracha lorsqu'on construit le maraké? Eh bien, en effet, nous dit le Rav Ovadia Yosef, comme il possède le Rambam, on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asot maraké. Alors, à quel moment on fait cette bracha? Ça met du temps pour construire une barrière. Au début, au milieu, à la fin? Eh bien, à la fin. Le dernier coup de massue, c'est à ce moment-là qu'on fait la bracha, juste avant de terminer cette clôture. Si c'est soi-même, c'est bien de le faire soi-même, le dernier coup de finition, et faire la bracha. Sinon, si c'est un poël, un employé, alors si c'est un juif, lui-même l'employé qui construit le maraké en notre nom, c'est notre délégué, c'est lui qui fera la bracha. Et si c'est un goy qui le fait, est-ce que le juif, le propriétaire de la maison, est habilité? Alors, il y a un posek qui disait que oui, étant donné que la main du poël, c'est comme la main du Baal Habayit. L'employé, c'est comme le patron. Et donc, il pense que même si c'est un goy qui est en train de construire le maraké, le juif propriétaire de la maison est habilité à faire la bracha. Mais le Rav Yosef dit que non, ça fait que brachot les hakel, parce que d'autres disent en shlichut les goy. On le sait qu'un goy ne peut pas être considéré comme délégué du juif au niveau du statut de shlichut. Il ne s'appelle pas shaliach, donc il ne pourra pas. Le goy évidemment ne fera pas la bracha, et même le juif qui est propriétaire de la maison ne fera pas la bracha dans ce cas. C'est pour cela que s'il peut lui-même
donner le coup de finition pour faire lui-même la bracha, c'est excellent. Donc de manière générale, il faut apprendre à être vigilant. C'est la volonté de notre Créateur qui nous a confié cette Neshama. Et Ezrat Hashem Yitbarach, qu'on soit toujours en bonne santé, qu'Akadosh Baruch Hu protège tout le Ham Israël de tout danger.